Salut, ici les Traveling Boys, on est avec On the Road Québec. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Tommy. Ça fait environ 7 ans que je travaille chez Gordon. Ça fait 2 ans que je suis formateur. On dessert tout l'est du Québec. Ça va de la Gaspésie à environ Trois-Rivières, puis de la Beauce à environ au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En général, les journées commencent environ vers 4-5 heures du matin. On fait des chiffres de 10 à 12 heures par jour. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. On a environ une quinzaine de clients par jour. On a des places où c'est plus difficile, il faut monter des marches. D'autres que ça va bien, c'est pas de marche. D'autres qu'on les descend. Nos types d'équipements, c'est des tracteurs, trailers 31 pieds. On fait aussi du bitrain, 2 31 pieds. On a des 10 roues, on a des 6 roues, puis des petits camions cubes pour des commandes rush waiting. Nos remorques 31 pieds sont des 3 zones. On a sec, frais, congèle. Il y a un mur central pour diviser les zones avec en général 3 coussins pour séparer le frais du sec du congèle. Chez Services alimentaires Gordon, on a une super équipe dynamique. Les gens dans l'entrepôt, les chauffeurs, c'est une grande entreprise. Il y a des bons avantages sociaux, fonds de pension, médicaments, un bon salaire. C'est aimer faire de la route, pas trop. C'est surtout un travail physique. Moi, c'est ce que j'aime. Ça garde en forme. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. Salut tout le monde on the road de Québec, j'espère que vous allez bien. Carl, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Écoute, juste Moi, ça va bien toujours quand j'ai... Pain de lait? Ouais. Ouais, lait café. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, là, by the way, lait café. En fait, tu pourrais même... Tu sais, on pourrait faire des transferts, tout le kit. On a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On va vous parler. Merci d'être avec nous encore en grand nombre. Si vous êtes... Vous nous écoutez en auto, donc cette émission de radio. On est là tous les samedis matin à 9h ici au 96.9, c'est JMD. Sinon, ce podcast-là est enregistré. Fait que si vous voulez nous voir nos faces, là, genre de Lévis, Québec, dimanche 18h sur YouTube, Facebook, partout, on a décidé de filmer notre émission d'aujourd'hui. Carl, dans 2 mois, on va être justement à Lévis en direct. Donc, le 9 mai. Le 9 mai, Ouais. Cégep Lévis-Lauzon, à l'entrée du centre sportif. C'est notre 12e salon de l'emploi. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y a encore des places pour des compagnies? Oui, il y a encore quelques places. Là. Je dois dire qu'il y a encore... on doit en avoir une vingtaine de loués. OK. Il doit rester une dizaine de places certains. Là. Puis mettons, il y en aurait 30 autres qui signent, on est correct parce que c'est grand. C'est grand. C'est ça. Mais 30, ça va être serré. Là. 30 autres, c'est impossible. Là. Ouais. Mais je dirais qu'il y a de la place encore pour une dizaine certains. Hey, j'ai le goût de parler avec toi aujourd'hui. Sauter vite. Mais en fait, on va parler de l'application. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, l'application On the Road Québec, c'est vous la téléchargez, puis... Je peux-tu te poser des questions, moi? Vas-y donc. Je vais te poser des questions. Ouais. C'est quoi l'application On the Road Québec, Francis? L'application On the Road Québec, c'est une très belle application disponible sur Android puis Apple. Vous la téléchargez. Vous avez, premièrement, la page frontispice. Ouais. C'est des employeurs vedettes qui sont là.
Par la suite, vous avez toute l'actualité de On the Road Québec. Vous avez les emplois sur notre site. On a presque 100 emplois. 100 emplois. 100, pas 100 emplois, là, mais 99 emplois disponibles qui sont renouvelables. Il y a également la boutique puis les podcasts. Donc, on a changé un peu la section podcast, c'est-à-dire que vous cliquez dessus puis vous tombez directement sur les plateformes où vous pouvez nous écouter. C'est plus direct, plus précis. Puis sinon, directement après, vous avez la boutique On the Road Québec. Vous avez, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, des casquettes, des hoodies, tout, jusqu'à une boîte à lunch, j'ai vu. Là. Fait que, puis c'est fait au Québec. Donc, c'est Impress à Saint-Lambert. Donc, c'est une boutique. Je veux dire, je ne sais pas d'où viennent les chandails, là, mais c'est confectionné par des gens d'ici. Et sinon, vous avez camionneusquebec.com. Puis on devrait annexer bientôt la boutique de Camionneuse Québec dans l'application. Puis vous avez aussi des beaux hoodies. Ils sont vraiment beaux. Fait que le logo, il a été renouvelé. Il est très beau. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, je veux afficher. Moi, là, j'étais en région de Lévis et je me cherche des camionneurs, un répartiteur. Je t'appelle. Comment ça fonctionne? Bien, vous appelez Carl. Moi, c'est 263-381-7472. Carl, c'est 514-602-7472. On a le même... Ah ouais, c'est ben moi. Oui, je pense que c'est moi qui ai tout changé. Fait qu'il y a nos numéros de téléphone. Puis, il y a des forfaits disponibles, juste à nous appeler, plusieurs forfaits. Et je vais vous dire une chose. Tu sais, on s'était fait des fois, on se fait narguer, tu sais, c'est comme ça. Ça fonctionne. Vous pouvez appeler les employeurs. On est rendu avec, je pense, 30 employeurs qui font affaire avec nous à temps plein. Ça, c'est juste pour les emplois. Ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner à toutes les 10 minutes, là. Mais je veux dire, on a comblé dernièrement des postes de gareur en Beauce, des postes de chauffeur, de broker. On a à Terrebonne, Transport Joël Bouffard. Les postes se règlent quand vos annonces sont claires, nettes et précises, puis que vous avez une bonne réputation. Les postes, ça veut dire que moi, je vais sur l'application, Francis, je clique sur le lien et ça m'emmène directement à l'entreprise. Il y a deux manières. OK. Les employeurs vedettes, vous cliquez dessus, vous tombez sur leur site Internet, là, directement sur leur section. Puis quand vous allez dans la section emploi, vous avez toutes les annonces et là, vous naviguez dans notre section emploi. Puis aussi, il ne faut jamais oublier que tous nos médias sociaux, soit Facebook, Facebook surtout, toutes les annonces sont là, sont programmées à tous les jours. Là, fait que, Ben, félicitations. Ben, c'est toi, c'est le travail d'équipe. Et aujourd'hui, on parle de? Oui. Vous savez, là, ceux qui nous écoutent, il existe des centres de formation de transport au Québec, donc au public. On a ici le CFTC à Lévis, puis on a le... C'est lui? Oui. On va faire un test. Vraiment, le téléphone, on a un invité. On va le prendre directement. Écoute, on est directement en ondes. Comment ça va? Bonjour, Carl, ça va? Ben, c'est Francis. On est déjà en train d'enregistrer le podcast. Moyen de te parler directement en live, là? Là? Oui. T'es-tu disponible? Ben oui, je suis disponible. Bon, super. Je suis disponible, mais là, c'est dans un truck un peu. Là. OK. Ouais, je suis disponible. Bon, ben OK, c'est bon. On parle avec Jean-Philippe, c'est Rabiello, c'est bien ça? Roberge. Ah, je me trompe. Jean-Philippe Roberge, excuse-moi. Ben, Jean-Philippe, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, Jean-Philippe, ben vas-y, Carl. Hey, Jean-Philippe, j'aimerais ça un peu que tu me parles de ton entreprise. Me parle un peu de qu'est-ce que tu fais exactement, puis où tu es situé. En ce moment, je suis dans le coin de Québec, là, pas loin de Saint-Augustin. Ce que je fais, c'est que je fabrique des pôles d'attelage sur du mouvement de véhicules lourds. C'est ce que je faisais à la base au début. Puis là, maintenant, je fais du mouvement de véhicules aussi en même temps pour combler, vu que la dernière année était un peu plus difficile avec les tarifs douaniers, les ça, tout le monde est un peu ses breaks dans le transport. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré ça vers le service de mouvement de véhicules au travers. Fait que je vends des pôles encore, mais je fais du mouvement de véhicules aussi. Fait que, ce que je fais, c'est que souvent les garages, on va dire, comme béton provincial, il y a besoin d'aller porter un garage ailleurs que son plan de béton. J'apporte les véhicules au plan de béton dans la journée, puis le soir et la nuit, j'ai une équipe qui rapporte directement sur le plan de béton pour qu'ils puissent travailler le matin. Okay. Autant pour les garages, ces choses-là. As-tu un site Internet ou une place où on peut voir tous tes services? Oui, j'ai pas encore modifié tous mes services là, sur le site Internet. En ce moment, j'ai juste les pôles, la vente de pôles, la vente d'attelage pour faire du mouvement de véhicule. J'ai pas encore de site pour le service. Mais je m'enligne là-dessus rapidement. Là. OK, parfait. Puis on peut te rejoindre comment, Jean-Philippe? Tu peux me rejoindre au 418-554-8359 ou aller tout simplement sur Internet et marquer Giro Équipement. G-Y-R-O Équipement, pas de S. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Vous allez là, il y a un numéro de téléphone, vous appelez, puis je peux vous offrir mon service comme je vais vous offrir une pôle pour que vous soyez autonome dans vos déplacements.
Puis tu desserres la région de Québec, Bas-Saint-Laurent. C'est quoi les régions que tu desserres? Je descends tout dépendant. Là, je commence à faire un peu plus de longue distance. Là, je faisais vraiment juste du court distance, du fast moving. Là, fait que je faisais vraiment juste du fast moving en ce moment. Le matin, le soir, là, c'est 2 jours, une journée. Et là, en ce moment, je commence à faire plus du longue distance. Là. J'envoie des trucks à Montréal, j'envoie des trucks un peu partout. Oh, bravo. OK. Tranquillement, pas vite, on arrive à de quoi, là, en 6 mois. J'ai commencé au mois de juillet à faire le service. Je suis arrivé, il y avait un besoin parce que les gens n'étaient pas bien servis. Puis, depuis ce temps-là, j'ai accumulé quelques gros clients, puis ça va bien. Je rappelle que, j'ai pas le numéro du podcast, mais juste à taper, Jean-Philippe Robert, je t'ai passé en podcast, je pense que ça fait 1 an et demi. Au mois de mars dernier. OK, bon. Ça va vite, hein? On dirait que c'est hier, là. Je vous invite à aller réécouter ça. Je pense que ça peut aider aussi pour les ventes, un podcast comme ça, hein? Oui, exactement. Ben oui. J'ai eu un gars chez une compagnie sur la rive sud de Québec. Il m'a appelé, il avait vu le podcast et tout, là. Il m'a demandé des soumissions pour une pôle, parce que vu qu'il est un peu plus éloigné, c'est environ 45 minutes de Québec, il y a des camions concessionnaires, ces choses-là. Bon, ben là, il y avait toujours 2 gars, puis il n'y a pas les 2 gars, puis là, il s'est pris un char, il n'y a pas le char. Finalement, il voulait une pôle pour mettre sur un pick-up pour pouvoir envoyer juste un gars aller porter le camion au concessionnaire pour lui garantir ces choses-là. Est-ce que tu peux répéter ton numéro, Jean-Philippe, s'il te plaît? 418-554-8359. Ben, parfait. Écoute, Jean-Philippe de Giro Équipement. Donc, merci beaucoup d'avoir appelé, puis on se reparle. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Ça, là, c'est le fun d'avoir des jeunes entrepreneurs, parce que, ben là, je dis jeunes, c'est sûr qu'il n'y a pas 30 ans, il est dans... Hey, lui, là, c'est un exemple, hein? Ouais. Parti à zéro, avec une volonté qui est incroyable, là, ce gars-là. Là. Ouais. Excusez-nous, ça a été vite fait. On l'a pris au téléphone direct, absolument une console téléphonique, mais là, on est en mouvement d'équipement là, aujourd'hui. Là. Fait que, ben, je pense que le message a été super clair, puis je me suis trompé de nom de famille de Jean-Philippe, parce qu'on parlait d'On The Road tantôt, on parle à tellement de monde. On vient qu'on se mêle. Fait que voilà. Oui, c'est les CFT. OK, ouais. CFTR, CFTC fêtent leurs 50 ans. Puis, fin février, on va recevoir Dave Beaulieu du CFTC. OK. Puis, Sébastien Roy du CFTR. Okay. Donc, les deux têtes qui s'occupent des centres de formation au Québec qui vont être avec nous. On va parler en masse de ça. Puis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que avec Sébastien Roy du CFTR, il va commencer en mars des chroniques, je te dirais, bimensuelles ou mensuelles. Avec nous? Avec nous. Okay. Donc, sur On The Road Québec, on va parler de plusieurs sujets dans l'industrie qui ont rapport également au CFTR. Qu'est-ce que tu veux l'approcher comment? Ben, de quoi les sujets qui te travaillent que tu veux parler avec? Les sujets qui sont sur mon téléphone ici ou dans l'autre, c'est... tu sais, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de formations qui se donnent. Tu sais, au niveau de la loi 430, au niveau du PESR, au niveau des heures de service, tu sais, la manière que c'est apporté aux étudiants au CFTR. Puis en même temps, combiner aussi mon expérience CFTR de l'époque vis-à-vis 2026. Ça fait déjà 15 ans, là. Ça fait 15 ans, tu sais. Fait que, voir ça, il y a d'autres gens au CFTR. Là, je parle du CFTR, il y a CFTC, mais c'est la même école parce que j'étais à Mirabel dans Laurentides cette semaine. J'étais avec mon ancien prof, Éric Trudel. Tu sais, on veut faire en sorte qu'on garde un lien étroit. C'est ça aussi, qu'on garde un lien étroit avec les centres de formation parce que, quand même, il y a des centres privés, il y a des centres publics, mais c'est tous les centres de formation maintenant, c'est un peu l'oxygène de la relève dans l'industrie, on va se le dire. Là. C'est le fait qu'on ait des centres puis des écoles qui sont quand même assez performantes, puis là, même au niveau privé, c'est beaucoup plus encadré, même si ça devrait l'être un peu mieux, bien, je trouve ça bon, puis je trouve ça le fun qu'il y ait un mot à dire. Oui, c'est le fun. Ouais. C'est le fun d'avoir ça. Puis on est chanceux d'avoir une école comme ça ici au Québec qui veut former, puis qui fait de la relève au niveau du transport. Là. C'est vraiment... Les deux choses, je veux remercier Sébastien de l'accueil. On a jasé, j'ai un bon 2 heures. Et il faut que je salue une enseignante qui est je pense qu'elle enseigne au niveau des autobus. Elle s'appelle Sandra. Sandra, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 7-8 ans. C'est de même. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Puis, on s'est vu face à face. J'ai dit allô, puis j'ai tourné de dos, puis j'ai continué à marcher. Elle m'a écrit, elle dit, t'es vraiment rendu bête. J'ai dit, comment ça? Elle dit, j'ai dit, tabarouette. J'étais tellement dans ma bulle que je ne l'ai pas reconnue, puis je pense que je ne m'en suis pas rendu compte. Écoute, elle m'a écrit, c'était très drôle. Fait que je veux la saluer. En fait, je salue tout le corps professoral des deux centres, puis il faut que je te parle d'autres choses. Vas-y. Tu sais, habituellement, là, le CFTR n'est pas là cette semaine. Il n'a pas été là notre salon hier.
puis vont peut-être revenir un jour. CFTC viennent souvent à nos salons aussi. Ils ont leur fameux simulateur. Ah! Et le simulateur de conduite, je l'avais vraiment jamais essayé. Puis là, j'ai pris la peine de l'essayer pour vrai. Je me suis assis. Le simulateur de conduite, je tiens à le dire, est d'une réalité épeurante. Ah ouais? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je te le dis, je suis embarqué dans un truck manuel. Je suis parti, je suis rentré dans un Y truck. a-tu un simulateur automatique? Ça doit. Je D'après sais moi, pas. ça doit. Je sais pas. C'est une bonne question. J'imagine. Oui, c'est sûr. Il doit avoir ça. Mais là, j'ai embarqué dans un 18 vitesses. J'ai quitté la voie. Je suis rentré dans un truck stop. Je suis arrivé aux pompes. J'ai fait un tour. J'ai tourné. Je suis rentré dans le rest area. J'ai été dans l'aire des stationnements. J'ai placé mon camion. Puis j'ai reculé. Pour ceux qui regardent en vidéo, tu sais, les miroirs. C'est d'une réalité. Pour vrai, là, je pense que, oui, la pratique, ça route, c'est ça qui est l'oxygène du cours, là, tu vas me dire, là. Mais la réalité, c'est incroyable. Comment que la technologie, c'est vraiment... Amélioré, on est loin d'un simulateur... C'est pas boboche dans le temps, parce que c'est la... Simulateur Coleco qu'on avait dans le temps, là, où ce qu'on conduisait avec Ah ouais. un volant qui craquait et Ah tout ouais. ça. Là. Non, écoute, je te le dis, Carl, là, je suis embarqué là-dedans, là, puis j'ai fait comme « oh boy ». Et le seul problème que j'avais, c'était au niveau du cerveau, là, c'est-à-dire que j'avais le miroir, les vitres, mais je savais que j'étais dans une classe en même temps, je savais que j'avais quelqu'un. Je sais pas, le tournis me pognait, mais le mal de cœur. Ah ouais? Ah ouais, à un point où il a fallu que je revienne sur Terre après, que je mange un peu de sucre parce que j'étais plus là. À cause de mon espace spatio-temporel là, était tout mélangé. Ouais, ça fuck un peu. Ouais. C'est pour te dire comment c'est réaliste. Puis ceux qui regardent en vidéo, ceux qui sont à radio, ben imaginez. Donc, failli perdre mon micro. Ouais. Donc, j'étais installé. Puis, vraiment, là, tu as les miroirs. Puis, je donne l'exemple. Vous arrivez comme chez Love, Pilot, Flying G ou n'importe quel truck stop au Québec, pour le peu qu'il y en a. Dans ton truck. Puis là, vraiment, là, tu sais, là, tu regardes ton miroir, tu regardes comme ça. C'est là où je pense que ça m'a fucké un peu parce que, excusez le mot, ça m'a un peu mélangé parce que je voyais la classe. Là. Mais vraiment, là, tu rentres dans ton espace de stationnement. Il faut que tu fasses attention parce que tu as le camion en face. C'est bien fait. Puis les débuts, j'avais de la misère à gager je suis des anglicismes, la distance entre le camion et un muret. Donc, c'est sûr, ça prend une adaptation, mais le réalisme de ce simulateur-là, il est quelque chose, puis ça doit coûter une fortune. J'en ai transporté en camion, by the way, là. Ça doit coûter une fortune parce que c'est ça. Je veux dire, honnêtement, vous avez des difficultés, puis je pense qu'il doit s'en servir pour ça, vous avez des difficultés de conduite dans les centres de formation. Ça l'aide. Hey, moi, j'ai une question pour toi. Toi, là, tu as le choix entre automatique puis manuel en tant que formation. On est en 2026. Qu'est-ce que tu prends? Manuel. Manuel, définitivement. Dis-moi donc pourquoi tu vas prendre manuel. Ben, Parce manuel, que la tendance s'en va. La tendance s'en va vers l'automatique. Mais en fait, je suis conscient que des camions manuels, ça risque d'être sur commande uniquement, là. Puis c'est pas mal ça, là. Il y a déjà des compagnies qui annoncent la fin. C'est vraiment des camions automatisés. Moi, je prône pour que les centres, et c'est ça actuellement, gardent des camions manuels. Peut-être pas faire de la formation uniquement sur le camion manuel, se concentrer sur les bases de la conduite. Fait que le camion automatisé est parfait pour ça. Mais je pense que ça prend une certaine base camion manuel. Puis je vais te dire pourquoi. Carl, là, mettons, tu as ton camion automatisé. Ouais. Tu pars ici de Lévis, tu t'en vas vers, je sais pas moi, Rivière-du-Loup, ou tu continues, tu t'en vas vers Edmundston. Ouais. Puis ton camion, il est 3 heures du matin, tombe en panne. Ouais. Fait que là, le road service s'en vient, rendu 5 heures du matin, ton camion, il est transporté. Tu apprends que ça va prendre à peu près 24 heures à réparer. Fait que là, le terminal te dit, écoute, on t'a loué un truck, il y a un truck de courtoisie dans le cours, prends-les. Parfait, merci. T'embarques dans le truck. Les manuels. Emmanuel. Ça, moi, là, c'est la seule raison que je trouve valable en 2026 l'avoir. de l'avoir parce que, effectivement, tu peux choisir d'être dans une compagnie qui a des trucks automatisés ou manuels. Rendu là, ça te regarde, tu sais. Parce que le truck manuel est rendu une option. Je me trompe. Oui, bien, dans la plupart des concessionnaires. Oui. Parce que je parlais avec Eaton la semaine passée. J'ai eu un super avec eux autres. Oui. Puis Eaton me dit que là, 15 ans, il y avait 80% du marché. Ouais. Et 80% étaient manuels. Ouais. Et aujourd'hui, il reste 10% Ouais. de Eaton
qui font des transmissions manuelles. Ils en font presque Puis, plus. je sais que moi, je prêche pour des gens qui m'ont parlé. Il va toujours avoir des gars et des filles amateurs de truck manuel, puis ça, c'est cool. Honnêtement, Ah ouais. là, parfait. Mais il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs chauffeurs d'expérience qui ne voulaient rien savoir du truck automatisé et tout a changé parce que c'est d'une douceur. Incroyable. Ça. Mais, en même temps, je pense que l'arrivée des camions automatiques sont très faciles à conduire. Rappelle-toi notre journée à Icar, à Mirabel, Avec le groupe Saint-Henri. avec le groupe Saint-Henri, quand on faisait des tests Merveilleux. de bac. Ouais, mais rappelle-toi que du monde pouvait conduire des camions sans leur classe 1, Effectivement. qui n'avaient jamais conduit des camions. Pourquoi? Automatisé. Ouais. Fait que ça, c'est venu apporter aussi une certaine facilité à conduire des camions et une certaine facilité à, je ne vais pas rembarquer dans le dossier des chauffeurs à rabais, Ouais. mais c'est venu donner un sérieux coup de main. Parce que je pense que seulement des trucks manuels, tu as moins de chauffeurs à rabais, tu as moins de chauffeurs qui n'ont pas Ouais. d'expérience sur les routes. Effectivement. Ça, je suis certain de ça. Mais Mais il n'y avait pas le choix, Francis, de s'adapter aussi. Ah non, c'est officiel. Mais la Il n'y avait pas le technologie choix est parce parfaite. qu'à un moment donné, je pense que les attitudes sur le camion manuel. Tu sais, nous autres, on a été élevés en campagne, sur une Ouais, terre, un ouais. tracteur, tu sais, dans le champ. Puis on avait une attitude plus manuelle. Mais je pense que ça a changé et les compagnies n'ont pas eu le choix de s'adapter au niveau des coûts, des bris. Ah ouais, tout à fait. Puis en fait, les compétences, parce qu'il y en a. Puis en fait, que ce soit les CFTR, CFTC, nomme-les toutes les écoles, ils ont un maximum d'heures à donner. Ouais. Puis à un moment donné, tu dois rentrer dans les heures qu'il y a à faire. Non seulement tu as raison, puis deux, je vais peut-être rectifier un peu mon propos. Vas-y. C'est-à-dire que c'est pas, de toute façon, c'est pas aux compagnies qui fabriquent des camions, pas à l'industrie de s'adapter, c'est à l'industrie de s'adapter à avoir un contrôle sur ses chauffeurs. Bon, fait que ça, on va dire ça de même, dans le fond. OK. Mais c'est vrai que c'est plus facile de conduire un truc de nos jours, mais ça reste, en termes... Ben, juste- plus facile de conduire. En fait, c'est Pas plus plus facile de le mettre sur drive, puis C'est de ça. reculons, de Effectivement. le mettre sur neutre, qu'à l'époque. T'sais, on peut Effectivement. dire ça comme ça. Ça ne change rien pour le reste. Mais il y a beaucoup de chauffeurs, tu sais, des chauffeurs tu sais, qui se sont fait convertir et ont été convertis et qui ne reviendraient pas en arrière. Effectivement. Cependant, j'ai le plus grand des respects et le plus grand des respects et la plus grande... en fait, je comprends très bien les chauffeurs qui ne passeront pas le manuel à l'automatique parce que pour eux, ils ont ça dans le sang, c'est dans leur veine. Puis il y a des types de transports également où je pense que ils ont besoin de l'automatisé manuel. ne sont peut-être pas adaptés au vocationnel. Encore là, j'entends déjà Bruno chez GSH qui va me dire « Essaye mon camion dans le vocationnel ». Il a tout à fait raison. Ça fait des gros miracles. Mais il y a encore des chauffeurs, c'est tout à fait normal, qui sont au volant depuis 20, 30, 40, même 50 ans, au volant d'un truck, puis qui n'iront pas automatiser. Puis ça, je respecte ça à 100%. Ça, c'est sûr et certain. Mais, ta question est excellente. Moi, je resterai à l'automatisé parce que je suis un camionneur paresseux. Puis effectivement. Puis tu sais, quand tu fais de la longue route ou tu fais de la ville, j'en regarde les camions, là, Hey, manuels, la que ville ce à soit dans la Montréal. ville de Québec, Rive-Sud, tu sais, je descends dans le bas du fleuve, puis j'en regarde le jeudi après-midi ou n'importe quelle journée, il est 3 heures de l'après-midi, et c'est arrêté à Lauson pour traverser le pont de Québec. Ah ouais. Sais-tu C'est que. fatigant, manuel. c'est fatigant, manuel, là. Hey, écoute, Hey, c'est une raille, là. hey, parle-moi donc là, de ça, là, dans le fond. Tu sais, comme Ouais. ton père, là, Ouais. il a chauffé des trucks combien de décennies? Combien d'années? 50 ans. Ton 50 père a chauffé manuel. Chauffeur deux manuel. Toi, cloches. il n'a même pas connu automatique, je pense, de mon C'est ça. père, jamais. Mais y a-tu comme des relents de ça au fil des années? Y a-tu mal quelque part? Tu Ouais. comprends? Ah, c'est Ouais. ça. Mal à une hanche. Ouais. Puis mon père avait l'habitude de laisser son porte-monnaie Ouais. sur la fesse. Ouais. Puis là, tu sais, tu le vois, il se lève. Puis là, un moment donné, on lui a dit, oh, ton porte-monnaie, c'est la hanche, c'est la hanche. Ça a eu des répercussions Ouais, au c'est fil ça. du temps. ouais, OK, c'est effectivement. ça, parce que ça aussi, d'après moi, tu sais, parce que, bon, mettons quelqu'un qui nous écoute un matin, là, c'est le principe, il n'est pas pareil, le manuel, un auto, manuel, un camion. Mettons, vous êtes un auditeur qui n'est pas, qui est pas camionneur, là, mais le principe de la clutch manuelle puis de la clutch d'une voiture puis d'un camion, c'est pas pareil, mais quand même, tu sais, c'est du troc, là. Tu sais, c'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de torque. Fait que, tu sais, vraiment, le pied gauche, là, tu sais, je le sens, je te parle, là, puis, tu sais, je le sens dans ma fesse, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est sûr qu'au niveau de la forme physique, ça n'a pas dû aider. Ah ouais. Mais Puis moi, ça j'ai change chauffé rien. manuel Ouais. toute ma vie. Ouais, Puis sur ma jambe, là, ouais. ma bottine a toujours frotté. Puis il y a une Fait que plaque. Bon, c'est une J'ai plaque. j'ai une plaque. Ouais. Ouais. Moi, c'est la côté de la jambe gauche, à force d'être à côté, là, ça a tout repoussé. Ah ouais? J'avais plus de pilosité sur la jambe gauche.
Puis là, depuis que je suis en moins de camions, tout a repoussé. Tu sais. Ah, ouais? Ah ouais, parce que je frottais tout le temps. Un moment donné, ça a dû... Mais on parle de pilosité. Tout Ça le a monde. usé. Ça a usé, c'est ça, a exact. usé. Hey, on finit ce premier bloc-là de la pilosité. Ça va ton poil, ouais? Ouais, on va Non, voir un soir. mais tu sais, tout ça pour dire que moi, oui. Mais je sais pas, il faudrait que je demande... Ça sera une des chroniques avec Sébastien, au niveau manuel automatisé. Mais moi, je pense que... En plus, mettons, là, vous sortez de n'importe quel centre, là, privé, public, puis vous n'avez pas eu la chance d'apprendre à conduire manuel, puis vous rentrez dans une compagnie, puis un truck manuel, puis moindrement, la compagnie est allumée sur la formation, puis est allumée sur l'optimisation de ses chauffeurs, puis de la performance. Ben moi, je pense que je le demanderais. Tu sais, une coupe d'essai dans le cours, puis tout le kit, là. Moi, je serais curieux de savoir l'économie de carburant qu'il y a entre ces mêmes distances, même voyage, même tout, entre un manuel et un automatique. Ouais, moi, je vais te Ça, le je serais dire. vraiment curieux de Ouais, savoir. c'est une bonne question. Puis moi, je pense que tout est dans la conduite. Moi, je pense que quelqu'un en manuel peut faire autant de performance qu'un gars automatisé, tout dépendant de qui est au volant. Ben, son régime du moteur et tout. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, il monte son Mais RPM. peut-être qu'il y a d'autres affaires qu'on ne sait pas, tu sais, mais moi, je pense déjà la base, c'est le chauffeur. Ouais, hein? Moi, je pense que oui. Tu sais, quand tu restes dans le bon range, puis tu as ton pied sur la vitesse, puis tout le kit, puis tu as... En tout cas, c'est mathématique. On fait une pause? On fait une pause. On fait une pause. Merci de nous suivre en grand nombre on The Road de Québec. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camions, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On The Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Nous sommes de retour, je suis avec Marie-Michel de Transport Arrivé le Mieux. Allô, Francis. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, c'est pas la première fois qu'on fait des podcasts, des entrevues ensemble. On est habitué. Hein? Moi, je suis pas pire. Comment ça? Ouais. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Oui. Ouais. Comment ça se porte chez Arrivé le Mieux cet hiver? Ça va très bien. Oui. Oui, merci. On a notre nouvelle cohorte qui a commencé. Oui, bien c'est ça, j'ai vu. Ouais, comment ça se passe? Nos élèves, un beau groupe bien soudé, des étudiants investis, c'est super le fun. C'est prometteur. Nos anciens élèves, sont tous sur la route. Nos chauffeurs sont occupés. On a un bel hiver. On est très chanceux. content pour on vrai. se plaint pas. Tu me disais que c'est un des salons qui t'a fait le plus suer aujourd'hui? Hey, on n'a pas arrêté. Disons qu'il y a beaucoup d'eau aujourd'hui parce que la voie... Les candidats, c'est quoi? Cette, J'ai eu des candidats de train, des candidats US, des candidats avec manutention, beaucoup de demandes de stage, des candidats de Granby, des gens de Laval. On est sur la Rive-Sud, puis j'ai des gens de Laval. Ouais, j'ai un petit peu... La portée est grande, c'est vaste. On the road, ça va être pas pire. Là, c'est vraiment le fun, merci. Aujourd'hui, je comble des postes difficiles à combler. Ah oui? Fait que Mélanie soit prête la semaine prochaine et les bouquets. Ah, hey, Mélanie. Salut Mélanie, qui est une, je pense, une formatrice. C'est formatrice? Formatrice évaluatrice chez nous, oui. Elle s'acoche. Vraiment. Je l'ai connue dans une autre entreprise à l'époque. Là. Tu te trompes pas avec elle? Là. Non. Pour non, vrai, non, là. non. Ça, elle a l'air à aimer ça. Je vois ses vidéos des fois. Là. C'est vraiment une belle équipe, Marie. Sérieux, là, avec Amélie et tout. Là, puis tout le monde. Ariane. Ariane, oui, excuse-moi. Oui. Ouais, je suis choyée. Ouais. Je suis choyée, une belle équipe, une bonne entreprise. Mais pour vrai, Saint-Bruno, ça t'a plu? C'est le meilleur salon de la Rive-Sud que j'ai fait, même avec vous. Les autres étaient bons, mais cette année, on a un niveau encore plus élevé pour les candidats. Pour l'endroit, c'est beaucoup plus facile d'accès aussi, je crois. Oui, je pense que oui. Puis, on avait un peu peur parce que c'est à Saint-Valentin. On s'est dit, les gens ne vont pas sortir. C'est un guest qu'on a pris. Écoute, les gens sont là, sont présents, puis c'est nombreux. Là. Pour vrai, il est quoi, là? Ça fait du bien, là. On est fatigué de notre journée, puis elle n'est pas finie. Moins de monde, là. Je connais, là, les kiosques ont commencé à fermer vers 2h30. Je connais tout. Comment c'est habitué, c'est le 10e. Écoute, je sais... Tu sais, on a Camionneuse de Québec, là. Oui. Je sais que tu vas être invité à un prochain podcast, là. Oui. Penses-tu que ça peut aider, ça, à embaucher des femmes dans l'industrie?
J'espère. Oui. J'espère. Est-ce que vous en avez? On parle de Mélanie, Ariane, toi, mais même On en a, mais sur le camion, sur les camions, on en a. Puis on a j'ai beaucoup de jeunes qui ont fait des ATE chez nous ailleurs, qui sont sur le flatbed avec manutention, des femmes. Oui. Oui, qui font leur mention M, qui sont passionnés. Est-ce que vous avez eu une pionnière chez Transport Alain Giroux, un petit peu avant que vous arriviez, Linda Robert, qui est décédée, il y a peut-être 3-4 ans déjà. Salut Linda. C'était une pionnière dans le transport qui a inspiré beaucoup de femmes dans les années 2000, 2010. C'était dans les shows de course, tu sais, parce que, bon, il y a le Transport Alain Giroux aussi. Des shows de course, oui. Oui, exact, avec une belle flotte. Mais je pense que c'est important d'avoir des ambassadrices, puis que ce soit toi, que ce soit Ariane, c'est des visages qu'on voit parce que vous faites une super de belle job sur les médias sociaux. Merci. Honnêtement, c'est toujours le fun, tu sais. Vous avez fait une vidéo cette semaine. J'ai pas pu le partager sur mon YouTube ce coup-là parce qu'à cause de la musique. Ça me strikait, tu sais. Fait que c'est la première fois que je ne le mettais pas dans... Je m'excuse. Non, mais c'est correct. Mais pour côté réseaux sociaux, vous faites une super de belle job. Merci. Puis j'étais aussi, je leur laissé le message. Il y a Jean-François Pagé qui est venu tantôt faire un tour. Je veux le remercier parce que c'est des grosses horaires, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun que Jean-François se déplace. Puis merci Marie pour vrai. Oui, mais nous autres aussi, on était contents de voir. Puis on a même des anciens étudiants, des anciens employés qui sont venus nous saluer. Oui. Fait que c'est le fun. Puis il y a des gens qui sont venus nous voir parce qu'on vous a vu sur les réseaux sociaux, on savait que vous étiez là, puis ils sont venus nous rencontrer. Fait que c'est pas à négliger. Merci d'être c'est même pas des clients, d'être partenaires avec nous. Merci, ça fait un plaisir. Beaucoup d'années, puis travailler avec vous, c'est un charme. Là. C'est réciproque, le plaisir partagé. On se voit, c'est-tu mars au Québec? C'est toi qui le sais. Moi, je vais être là. Salon, oui, OK. Mai, Laval, êtes-vous là? Oui, on est là toujours à Laval. Puis Lévis. Ah oui, vous êtes partenaire à Lévis. Oui, on est commanditaire de Lévis. Oui, 9 mai. OK. Exact. Bye. Je suis avec Amir de Penske, Amir Sébastien. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, très content. Écoute, merci d'être au salon. C'est, je pense, une de vos premières fois. Je ne serais pas déçu, je peux te le dire. À date, écoute, je ne sais même pas à quelle heure, mais on a approché déjà de 70-80 visiteurs. Fait que c'est un guest ici, là, on essaye ça. Fait que voilà. Tu as eu le temps de prendre ton latte? Absolument. Génial. Je suis à mon deuxième, en fait. Ah, super, tu vas être nerveux tantôt. Je suis né nerveux. Fait que super, parfait, moi aussi. Écoute, on parle de Penske. Moi, la première chose que je vois, c'est moi, en tant que camionneur, qui a eu un camion Penske, qui a eu le droit à ça. J'avais des problèmes mécaniques, je me suis retrouvé avec un Penske, ça allait super bien, tout. Mais pour avoir des Penske, ça prend de l'entretien. Oui. Et c'est là que vous entrez en jeu, vous cherchez des mécaniciens diesel, mécaniciens véhicules lourds. Le diesel véhicule lourd, effectivement. Ben, c'est ça, dans le fond. Fait que, OK, je t'écoute, vous cherchez ça spécifiquement dans quel endroit, puis tout ce qui est bon, tu pourrais nous dire. Là. Absolument, absolument. Dans le fond, nous, au niveau des mécaniciens, en fait, on est situé, on a 5 emplacements, en fait, au Québec au complet. Ouais, moi, j'en connais un. J'imagine 1340, là? 1340. Ah, oui, OK, ouais, Ville-Saint-Laurent, effectivement. OK, parfait. Ça, c'est notre plus grosse succursale, en fait, notre siège social est effectivement à Ouais. Ville-Saint-Laurent, sur la 13. On est situé à Boucherville, Laval, Ville-Saint-Laurent. On a aussi une succursale à Québec. Oui. Donc ça, en fait, c'est tout ce qui est dans le truck leasing. Donc ça, c'est nos 4 succursales. Ouais. On a aussi une succursale, en fait, qui est à Sherbrooke, Actonville, dans ce Ouais, coin-là. c'est le même secteur. Ouais. Effectivement, on est dans ce coin-là. Nous autres, on cherche, en fait, des mécaniciens de tout niveau. On va aller vraiment aller chercher, en fait, nos mécaniciens. Rookie à senior. De rookie à senior, OK. exactement. OK. Puis pour la plupart de nos emplacements. OK. Mettons, moi, je sors du centre de mécanique, mettons, d'une école, CFTR, tu le quittes. Oui, Ah ouais, tu c'est me cool, demandes, ça. tu Ouais. me poses la question, là, tu me demandes si on cherche des stagiaires. Ouais. Absolument. Ah, ça, des stagiaires, là, pour vrai, le monde en cherche. Là. OK. Puis on en cherche, puis en fait, on est là-dedans en ce Le moment. Fait que ça, CFTR, c'est la le bon temps. ils vont être contents. Là. En fait, très drôle que tu me dises ça parce que quelqu'un qui est venu me voir Génial. aujourd'hui. Fait que non, Ah, on pas est... déjà? Ouais, c'est ça. OK, parfait, c'est je crois que son nom, c'était Valérie. Super. Ah, Valérie. Ah, parfait. Valérie Ah, est salut venue- Valérie. Valérie est venue on se la connaît présenter. super bien au podcast. Oui, souvent. effectivement. Ouais. Fait qu'on est vraiment content, OK. en fait. On est content, en fait, de l'événement. Ouais. On est à la bonne place. Génial. Écoute, on veut appliquer chez vous, parce que, tu sais, on pourrait parler de mécano toute la journée, mais je vais te laisser aller voir tes futurs employés. Mais on applique comment chez Penske? En ligne. En ligne? Parfait. Donc, sur notre site web. Oui. Bien sûr, il faut aller chercher... On va dans le volet carrière, Oui. aller dans les employés canadiens. Oui. Parce qu'il y a Oui. les emplois, en fait, au US, puis les Penske, c'est emplois assez canadiens. connu. Ouais, c'est ça. Oui, on est quand même assez grand. Ah, ouais. OK, génial. Écoute, Amir Sébastien, merci beaucoup. Un grand Puis plaisir. bon salon. Merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. On est de retour, puis à chaque émission, ce qu'on fait, c'est un petit peu un retour sur l'actualité des dernières semaines dans le transport. Je vais te relancer en te parlant du... Puis là, ça a fait jaser, là. Mais je ne veux pas revenir sur le débat des contrôleurs routiers armés ou pas. Mais c'est commencé, Carl, dans le fond, la SAC là, qui a annoncé... Oui, la formation pour les... Ouais, je vais te dire deux choses. Vas-y. Premièrement, là, ils ont commencé les formations pour armer les contrôleurs routiers.
C'est une formation d'environ 65 heures axée sur la sécurité, l'intervention. Je vais juste te dire un peu c'est quoi. Ouais. Ça couvre notamment la maîtrise de l'arme à feu, la communication, la désescalade, le jugement situationnel, la prise de décision, ainsi que des éléments liés à la sécurité. Bon, ça, c'est une chose. Peux-tu te dire ce qui m'énerve là-dedans? Vas-y. Moi, là, c'est pas le débat des contrôleurs routiers, là. Au contraire, là, je suis pas content. C'est les politiciens là-dedans. C'est correct, là. C'est correct, là. Vous avez... Je suis plus capable, là. Des photos, là, de même, avec le pouce en l'air, des ministres des Transports, ministres de la Sécurité publique, députés. Je pense qu'ils sont perdus un peu, moi, Francis. Ben, moi, je m'en allais sacrer, je peux pas, là, en ondes, mais sacrez-nous patience, là. C'est beau, le dossier réglé, là. Mettez l'emphase uniquement sa formation, vos maudites photos avec les pouces en l'air. OK, ils ont fait la semaine passée, Oh, ça, oui. qui était au centre de à Nicolette. Plus capable des parties, On dirait qu'ils cherchent du capital du politique. capital politique. Tu sais, là... Mais Francis, oublie jamais, c'était une année électorale. Présentement, il n'y a plus personne. Ouais. Plus personne qui nous gère. Hey, ceux qui regardent en caméra parce qu'on filme, là, on jauge laquelle. Il n'y a plus personne qui nous gère présentement. Exact. On n'a plus rien. Non. Fait qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un crédit politique. Mais il se présente plus! Jonathan Julien, je connaissais tout Jonathan Julien, il était à Québec. Il se présente même plus, on n'est plus capable. Honnêtement, là, Ouais, mais ils se sont accaparés. Francis, tu vas apprendre quelque chose. Ouais. Excuse si je te coupe, là. Vas-y. Il y en a, là, des personnes, là, qui aiment les Kodak. On en a connu beaucoup. On en a connu beaucoup, puis il y en a beaucoup qui aiment les Kodak, puis aiment la popularité et qui courent ce genre d'événement-là. Ah, mais je me mets à la place des contrôleurs routiers, là, qui... Mais tu comprends? Ah ouais, mais moi, moi, là, si j'étais contrôleur routier, là, moi, j'en ai une couple qui nous écrit, il y en a une couple qui écrit à nos marsouins, là, tu sais, nos Steve de ce monde, Ouais. là, qui, salut, je les appelle les marsouins, mais qui leur écrivent en privé, puis tout, là. Ils doivent être tannés de voir ça. C'est un événement... Je comprends, là. Je comprends. Il n'y a rien à être fier. C'est ça que je veux dire. Le fier de... Les policiers ils sont fiers de ça, qu'ils sont armés, tout le kit. Quand je dis, ça fait des années que c'est demandé, puis tout d'un coup, parce qu'il y a eu une pression politique, puis il y a eu une crise, parce qu'il y a une crise dans le transport, ils ont décidé de tout régler ça. Quand ça fait longtemps que Jean-Claude Daigneault et ses prédécesseurs réclament ça, ça a pris une décision, ça a pris un gun forcé effectivement. pour que, à cause du tribunal administratif, pour que la décision se prenne. C'est pas spectaculaire qui se passe, là. Et puis je suis même pas sûr, là, que si les camionneurs avaient pas mis de pression, si ça serait réglé Ben, aujourd'hui. c'est ça. Je suis même pas sûr. Ils vont chercher le crédit politique. C'est ça. Mais je suis même pas sûr qu'il y aurait eu ça. Hey, puis là, moi, là, je vois les médias, là, puis d'autres médias de transport, papier, écrit, n'importe où, au Canada, partout, dire... Non, hey, calmez-vous, arrêtez de glorifier ça. C'est correct, là, c'est une très bonne chose pour les contrôleurs routiers, puis c'est même pas notre débat. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que là, les gens qui méritent le crédit, là, c'est le syndicat des contrôleurs routiers. C'est les contrôleurs routiers. C'est eux qui ont fait cet effort là-dedans. Ouais. Puis la pression des chauffeurs, en fait, à cause de les chauffeurs n'ont pas mis de pression pour qu'ils soient armés, là, mais je veux dire de la crise actuelle. C'est pas Jonathan Julien dans son bureau qui faisait 2 semaines qu'il était là, ou Yann Lafrenière, Yann Lafrenière, on m'en a parlé, c'est un gars tellement sympathique. Il est à sa place, c'est un bon ministre. Bon ministre de la Sécurité publique, c'est pas ça. Mais ils sont là, puis ils prennent des photos, puis on les pousse en l'air. C'est parce qu'on sent... Torche, on s'en tabarcouille de ça. Vous n'avez aucun crédit à mettre là-dedans. Mettez l'emphase, le crédit sur les gens sur le terrain. Vos pouces en l'air, je peux vous annoncer que 99% de la population s'en sac totalement. Et je trouve que c'est à vomir. Ils veulent avoir de la popularité et des images avant de quitter. Mais Jonathan Julien, oublie jamais c'est un kit Kodak. C'est un kit Kodak. Je le vois dans... Écoute, sais-tu comment ça a frustré des contrôleurs routiers quand ils ont dit que ça commençait à se tasser, ça commençait à se régler? Ils ont fait une séance de photos à Rigaud. Les contrôleurs routiers, quand ils ont dit non, il n'y a rien de réglé, Francis, je te l'ai dit tantôt, ils cherchent la popularité. Mais on a le droit de leur dire des gens qu'on de même. Ah ouais, c'est ça, exact. Il y en a qui, ça les attire, ils veulent ça. On en a connu. Tu en as dans ton entourage, j'en ai dans la mienne, dans mon entourage, qui veulent avoir ça. Malheureusement, on n'a aucun exemple positif au Canada, OK? Je tiens à le dire. Je ne connais pas les ministres. Honnêtement, je vais être franc avec vous, je ne connais pas les autres ministres des Transports des provinces, les autres provinces, sauf celui de l'Ontario. On voit le ministre des Transports fédéral qui a l'air sur une autre planète, qui ne comprend rien dans le système des chauffeurs par-rabais. Ouais. Mais, c'est pas un ministre, c'est un secrétaire au transport qui a de la drive,
qui va parler à ses chauffeurs, qui se met en chemise de travail. C'est le secrétaire au sénateur, le secrétaire Sean Duffy aux États-Unis, qui s'occupe des transports, qui, lui, quand il apparaît devant une caméra, c'est parce qu'il a du leadership, puis il a pris une décision, puis il a dit quelque chose. Tu sais? Mais ici, je le dis, là, je les regarde, les photos. Écoute, ils sont dans la salle de tir à Nicolette, sont de même. Ils sont... C'est du ridicule et c'est typiquement politique québécoise. Hey, Francis, moi, j'ai une question pour Ouais. toi. Calme-moi, On là. sait tous qu'on va avoir un Les nouveau fins, parti politique au mois d'octobre. Ouais. Ça prend quoi au gouvernement? Quelle sorte de ministre l'industrie aurait besoin? Ben, je peux te Parce dire? qu'on va en avoir un nouveau ministre. je vais C'est te le officiel. dire. Ouais, mais je vais te Mais le dire. toi, là, aujourd'hui, là, dans la grande région de Québec, Ouais. M. Drainville ou Madame, c'est deux personnes de la région de C'est Québec. deux perdus? Non, pas Ok, deux. non, Non, c'est c'est pas correct. des perdus. Deux gens de la région de Québec, du monde hyper intelligent. Deux personnes de la région de Québec. Mais pas de la région, mais qui gouvernent à Québec. OK? Tu suggères quoi? Qu'est-ce que le transport veut comme ministre du transport? Je vais être plate, OK? Le transport veut bien des affaires. Mais que tu mettes la personne la plus performante comme ministre des Transports au Québec, Ouais. la toile d'araignée en dessous du ministère, de la SAC, puis des gens qui prennent est tellement énorme que tu mettrais le meilleur ministre des Transports, je pense qu'il ne fera jamais rien. Parce qu'il y a trop de divisions, il y a trop de ci, trop de syndicats, trop de ça, pour qu'il y ait des choses qui se fassent. Fait que Et ça prend t'es en train de me dire, rien va changer. Non, je pense pas. Oui, regarde là, les contrôleurs routiers sont armés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une décision du tribunal administratif avec et une pression de une l'industrie. pression de l'industrie. Puis les gros propriétaires d'entreprises du Québec C'est ça. ont sorti pour dire « Hey, let's go! Ouais. On se réveille. » Sinon, il n'y a rien qui va changer. Regarde le troisième lien ici. Bam! Une partie de ping-pong. Pow! 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 C'est la semaine passée que Bon. Marc a dit c'est juste pour 7 minutes de plus de voiture. Ben oui, mais c'est parce que le monsieur, il se fait conduire. Tu sais? Puis il n'est pas payé au millage dans le trafic. Puis le troisième Paye-le au lien. millage dans le trafic. Troisième Là. lien, ils veulent. Francis, je le répète, puis je le répète. Je sais pas ton opinion sur le troisième lien, mais moi, je peux dire la mienne. Je la sais pas. On n'a Ouais. jamais pas jasé ben de ça. Entre toi et moi. Mais moi, Moi, mon opinion, vision d'entrepreneur, Ouais. vision de voyeur, d'avenir. Voyeur d'avenir. bienvenue à Sexe Oral. Tu sais, de voir l'avenir, Ouais. faites-les. Pour l'économie, puis pour les jeunes, notre futur. Je parlais justement hier, avant d'enregistrer tantôt la capsule qu'on a faite avec Jean-Philippe, puis ça va arriver, Francis. Le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte, Ouais. à un moment donné, va avoir une fissure. Oui. Comme le tunnel. pont Champlain. Comme le pont Mercier, ce qu'on est rendu, Le qu'on pont peut pas... Champlain. Comme le pont Champlain. Et ça, c'était quelque chose, mais Comme le pont Champlain. Comme le pont Mercier dans la région de Montréal, présentement. bon, la Violette. Pont La Violette. Fait qu'il va arriver la même chose avec le pont Québec. À un moment donné, ils vont dire, il y a un ingénieur qui va passer et vous dire, hey, Fini. on peut plus passer à tant de poids En fait, sur le ça pont. prend deux Ça veut liens. dire, il va falloir que tu passes à Trois-Rivières. En fait, ça prend deux liens. Moi, je l'ai dit aujourd'hui, ça prend deux liens à Québec. Un nouveau pont La Porte juste à côté, admettons, là, tu sais, Ouais. on jase, là. L'autre affaire avec le troisième lien, c'est que je pense que ça prend un pont ou un tunnel avant d'arriver à Québec, tu sais. Mais le problème, et moi, c'est ma vision à moi, le problème, c'est que la région de Lévis, le bas du fleuve, Ouais. Charlevoix, Sainte-Anne-de-Beaupré, l'île d'Orléans, c'est de toute beauté. C'est vraiment beau. OK? Tu vas-tu gâcher ça? Tu comprends? Avec un autre pont. Puis je m'explique. Hey. Tu peux pas mettre... Mettons, là, l'idéal, là, dans un monde, là, c'est de faire un pont entre Lévis puis l'île d'Orléans. Puis l'île d'Orléans, un autre, tu sais, ça serait... Mais tu peux pas te défigurer une région. OK. Comment tu trouves le pont Champlain? Je le trouve correct. Pas plus que ça? Bon, non, mais il est beau, mais je trouve qu'il est à sa place. Il a juste été à côté de l'autre. Oui, mais il est beau. Oui. S'ils veulent, Ouais. ils sont capables de faire quelque chose de bien. Ouais, le problème, c'est que je serais curieux de voir effectivement, mais la Son- distance entre l'île de Montréal puis Brossard, Entre l'île de Montréal... elle n'est pas comme, admettons, Lévis versus l'autre côté de Québec. Tu sais, si on veut mettre le troisième lien ailleurs, c'est Ok, énorme. OK, tu parles d'un Ouais. pont qui serait... Ouais, mais puis le Gare des Arts, tu l'as vu, il est sur un pont qui va Énorme. être 2,4 km.
Bon. Mais c'est un pont transfrontalier, tu sais. Ouais. Mais le problème, Moi, je pense qu'ils ont avoir confiance, sont capables de faire des beaux ponts. c'est qu'il ne peut pas être... Oui. Mais moi... Ben, je pense. Tu ne veux pas briser non, l'environnement jusqu'à Mais en même temps, tu sais, il parle de l'île d'Orléans, tu ne sacres pas un pont là. Ça va défigurer l'île. Mais il va en avoir un entre les chutes Montmorency et l'île d'Orléans, ça c'est correct. Ils sont en train, je pense. Ça, c'est normal. Ça va sûrement être beau. Mais le troisième lien, j'arrive pas à figurer il va être où, à cause, de la distance entre les deux rives. Puis où est-ce qu'il Les va arriver? coûts, l'idéal, mais là, on en a pour 20 ans, l'idéal, selon moi, Ouais. c'est un tunnel, quelque part, qui va passer, qui défigure pas du tout. Tu sais, Ouais, mais- c'est mais- ouais, je suis mais d'accord. moi, je pense qu'on n'en Mais- verra pas de troisième lien. Moi, je pense, sais-tu quoi? Je pense qu'il n'y en aura pas, mais moi, c'est toi qui l'as dit, mettez toute votre énergie sur un nouveau pont La Porte, au PC, à la même place, plus large. Ça ne réglera peut-être pas des problèmes de circulation, mais ça va peut-être en régler un si le pont La Porte arrive exactement comme tu as dit, la journée qu'un ingénieur va dire « Eh, fini! » Là, tu vas dire « Parfait! » On fait quoi? On fait quoi? On s'en va à Trois-Rivières? On prend le bateau à Rivière-du-Loup? Non, mais Trois-Rivières, le Ah, pont... ben, pas à Rivière-du-Loup à Kakuna? Oui, c'est ça. Mais le pont à Trois-Rivières, il n'est pas solide, là. Ben, il a été refait, là. Je pense qu'il y a eu des réparations Ouais, je sais majeures bien, qui ont été mais faites quand dessus. même, tu sais. Mais il a Rajoute un food truck. pensé le détour, Francis? Non, ça n'a pas de sens. Puis ça, je n'ai déjà parlé à Cube. L'aspect psychologique aussi de la main-d'œuvre là-dedans. Ayez une vision d'avenir. C'est juste ça. Là, ils font je sais pas si c'est descendu dernièrement dans la région. Là. Si tu pars de Québec, là, ils ont mis une troisième voie pour s'en Ouais. aller jusqu'à Lévis. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Mais il faut avoir des visions d'avenir et quelque chose pour notre développement économique. Moi, je pense qu'un troisième lien, ça va coûter trop cher. Puis je pense que mettez vos billes sur un remplacement à court terme du pont La Porte. Il y a de la place. Vous le mettez à droite, démolissez Ouais. l'autre, that's it. Plus large, plus grand. Je suis bien conscient que ça ne changera peut-être pas le flot de circulation, parce que ça ne change pas. Puis moi, je pense que ça ne changera jamais le flot de circulation, mais avec un troisième lien. Il serait pratique pour le transport. Mais je pense qu'ils sont pris dans un système démographique qui est trop beau ou trop imposant pour mettre... Écoute, c'est... Hey, Francis, on est à radio à Québec. Ouais, On parle du tunnel, le monde qui vont dans la région de Montréal. Ouais. On parle du tunnel. ouais. C'est épouvantable. Ouais. Ils ont pris les gens en otage pendant 3 ans. Ouais. Il va y avoir une ouverture partielle en 2026, 2 voies. En 2027, ça va faire 5 ans. Ouais. Est-ce que la grande région de Québec est capable de subir une réparation sur le pont Pierre-Laporte de 5 ans? Non. Ils ont besoin d'un pont. Moi, je pense qu'ils ont Ils besoin... ont besoin. Puis là, vous allez pouvoir tout nous remettre à notre place, si vous voulez. Aucun problème avec ça. Ah Mais oui, moi, je puis ça va pense faire plaisir. Ça va faire plaisir, mais je pense que c'est... le nouveau lien, c'est un nouveau pont qui va remplacer celui qui est là. Moi, je pense que c'est simplement ça. Simplement ça. Pas plus. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Ouais, hein? Ouais. Puis ça, c'est mon avis à moi. Puis j'en regarde les politiciens, présentement, ils veulent pas se tremper. Ah, je suis pour, je suis contre. Non, hey, à un moment donné, là, si l'entreprise privée serait gérée, avance un pas. C'est toi l'autre fois qui imitait Jean-Luc Ah ouais, Mongrain on avance, en son on recul. on avance. J'en regarde encore les politiciens qui vont être là. Ah, hey, là, si je suis pas pour avoir le contrôle ou être premier ministre, je vais dire, on n'a pas besoin, on en a besoin. Prenez une décision, puis assumez vos décisions. Ah, Mais on se bat. moi, ça revient à... Si tu n'aurais pas assumé tes décisions avec On The Road, On The Road serait où aujourd'hui? Ben, il n'y en aurait pas. Ah, il n'aurait pas. Tu viens de répondre directement à la question. Il n'aurait pas. Fait qu'au Toi puis gouvernement, moi, on fait aucun sacrifice, il n'y a rien. il n'y a rien. Fait que le gouvernement, On là, partage avec deux compagnies, c'est c'est ça. tout. le gouvernement, il doit faire les décisions, puis il doit prendre, puis rassumer ses décisions. On le fait, on le fait. Ouais. Qu'il y ait du monde qui chiale, ben on va vivre avec. Puis si on décide de ne pas le faire, on va vivre avec. Exact. Mais à un moment donné, trancher, puis dites oui, c'est vrai. Là, ils vont, on dirait, c'est des gens qui recherchent le pouvoir, puis pas trop de savoir. Non, mettez vos culottes, puis assumez-vous. Et on est quelle date, là? On est le 21. On est le 21 février. Ouais, on est OK. le 21 février. Ouais. Non, on est le 21 février. T'as raison. Puis, je te le dis tout de suite, dans 10 ans, il n'y en aura pas de troisième lien. Je pense que le débat va finir par mourir parce que, démographiquement, je sais pas où ça peut Et aller. puis la région de Lévis a grossi d'une manière incroyable. Ouais. Pour moi qui était Bas-Saint-Laurent, qui montait à l'hôpital à Lévis, qui était allé à Québec, tu regardes tout ce qu'il y avait, le Costco qui s'est Ouais. rendu, le développement qui s'est fait là. Mhm. Tu regardes la région de Lévis, des Times, plein d'hôtels, des centres de congrès.
Fait que si la ville de Lévis, la région de Bellechasse, veut continuer à grandir, ben ça prend des infrastructures. Là, pendant que je vous parle, là, je vais juste regarder Google Maps, OK? Là, j'ai de la pression. Là, on a Alain Prompkin qui est pas loin de nous autres, qui nous regarde depuis tantôt. Je pense que tout le monde connaît Alain Prompkin, un expert en religion. Donc, il s'en vient prendre notre studio. Je regarde, OK? Dans le fond, je suis dans la région de Québec, OK? Bon, ben, tu as le pont de Québec, tu as le pont de Lévis. Mais là, écoute, gars, je sais, mais regarde, OK? Comment tu veux avoir un investissement qui a de l'allure de l'île d'Orléans? Là. Là, ici, tu défigures le paysage totalement. Puis, il y a une question de paysage. Québec, il y a un patrimoine là. Puis, tu sais, de faire un troisième lien ici, ça n'a aucun sens. C'est ça. Ce que je te dis, c'est que c'est impossible. Impossible. Je ne vois pas d'issue positive à ça. Sinon, ben, quand ils disent à l'est, je comprends un pont peut-être à l'est, même si ça le prendrait à l'ouest, ça le prendrait peut-être plus. Alors, je sais pas, j'arrive pas à voir où il pourrait y avoir un troisième lien qui ne défait pas, à part un tunnel. Faudrait qu'il sorte à. Ouais, s'il sort à Beauport ou. Ben, sinon, c'est sûr que c'est pas facile. Non, c'est ça. Ou sinon, tu peux pas arriver dans le Vieux-Québec. Puis à Beauport, tu peux pas arriver là, c'est trop long. Faut t'arriver dans Limoilou. Puis tu sais, tu peux pas non plus. Il y en a qui parlent de l'île d'Orléans. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, avec l'île d'Orléans, je te sortis. Mettons, là, je suis propriétaire d'une maison dans l'île d'Orléans, là. Moi, je te pète toute une note, là. Toi, tu veux un tunnel. Ben, tant qu'à avoir. Oui, il y a un tunnel, mais qui impacte pas l'île, là. Hey, non, il n'impacte pas l'île, là, mettons qu'il passe entre l'île et le vieux. Être résident de l'île d'Orléans pour m'annoncer qu'il y a un pont puis que ça passe, je sais pas, moi, par. tu sais, si tu connais un peu l'île d'Orléans, là. Ah oui. Fait que ça passe par Saint-Jean-l'île d'Orléans, ça va jusqu'à Sainte-Famille pour arriver à Casegrain de l'autre côté. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Je pogne les nerfs, je te pars un référendum puis je démolis tout. Fait que le troisième lien, c'est ridicule. C'est un troisième. En fait, c'est un tunnel. Ça, c'est. Ben. Oui, mais à quel coût, ça, rendu là? Puis. Là, on est en 2026, tout coûte une fortune. Imagine en 2030. Oui, mais plus que t'attends, plus que... Là? Moi, je suis 55. OK, 55. Mais plus que t'attends, Francis, plus que ça va monter. Fait qu'à un moment donné, tu dois trancher et te dire, on le fait là. Oui, mais de toute façon, on va se faire fourrer quand ils vont bâtir le tunnel. Ben oui, bon, y a une place dans les infrastructures qu'on se fait pas fourrer? Non, on est bien fourré. On est bien fourré. Oui. Excusez, bon matin. Fait que c'est ça. C'est ça. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste 3-4 minutes. Je veux savoir, toi, de ton côté, quand tu vois 50 ans de nos centres de formation, CFTR, CFTC, tu en as fait des classes, toi, hein? Oui, je l'ai fait beaucoup. Comment c'était aller rencontrer des étudiants dans les classes? Ça a toujours été le fun. C'était tout le temps été valorisant. Ça a tout le temps des belles rencontres qu'on a faites parce que les jeunes qui sont présents au cours ont décidé d'aller là parce que veut pas, c'est un sacrifice de 5 à 6 mois. Fait que c'est une belle opportunité. Moi, je dis aux jeunes qui nous écoutent, si vous voulez avoir un bon cours, quelque chose d'intéressant dans le domaine, que ce soit à Québec ou dans la région de Montréal, ou en entreprise, des ATE, ou, tu sais, plein de... Des fois, ils vont arriver au Gaspé ou faire des séances. C'est vraiment le fun. Mais je te pose la question. T'es quel genre de gars quand il rentre dans une classe? Moi, je t'ai vu, mais je veux que tu m'invites. Ben moi, tu m'invites dans une classe. Oh, là, vous m'invitez dans une classe vu. au CFTR ou au CFTC. Je vais être le gars qui va dire la vérité aux étudiants. Vas-y. C'est quoi le domaine du transport? Il nous reste 2 minutes et demie. C'est quoi le domaine du transport puis comment ça fonctionne avec les pour et les contre? Ouais. Vas-y, je veux t'entendre. Ben, c'est pas dur. J'arrive là, je me présente. Mon expérience. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Ouais. Fait que moi, je vais dire, les gars, les filles, aujourd'hui, je viens vous parler du transport. Peut-être que je vais vous démoraliser, peut-être que je vais vous encourager, mais ça reste le plus beau métier du monde. Mais tout en disant la vérité. On part à 5 h le matin, 6 h, 10 h. L'heure de retour, je peux pas vous la dire. Jamais je vais le savoir. OK, je te repose une autre question. Pourquoi, puis moi, je m'en rappelle très bien, il y a 15 ans. Je m'en souviens pas. Quand moi, là, il y a 15 ans, il faut le faire. Là. Au CFTR, on n'entendait que le nom de ton agence que tu avais à l'époque. Ouais. On n'entendait que ça. Hey, allez là, allez là, allez là. Bon, on me parlait de rhum de batterie. Tout le monde qui était là voulait aller là. Fait que c'était-tu à cause d'une mentalité comme ça? Parce qu'il faut le faire, vouloir le, tu sais. Oui, ben c'est parce que, tu sais, l'agence, on a commencé ça tranquillement pas vite, puis on avait une bonne notoriété. Ouais. Puis, en fait, l'agence, on a engagé beaucoup de jeunes finissants du CFTR ou CFTC. Ouais. Puis, on donnait la chance, puis on donnait des stages. Chose qu'on doit donner aux étudiants, les stages. Aux entreprises qui nous écoutent,
On a beau avoir les CFTR, CFTC, mais il faut donner la chance à nos étudiants de travailler dans ce domaine-là. Ouais. Puis en donnant la chance, c'est donner des stages. Bon. Tout le monde, merci. Il nous reste 1 minute et demie, on va le prendre. Merci à tous ceux qui nous suivent. L'application On the Road Québec, donc vous la téléchargez, vous avez tout là-dedans, les emplois vedettes, les emplois affichés, nos podcasts, où nous écouter à la radio, nos boutiques qui sont là. Boutique de linge. Boutique de linge. Ils avaient aussi camionneusquebec.com pour avoir en tout temps l'information, l'actualité également. Je veux saluer Kim qui anime un podcast sur On the Road sur Camionneuse Québec. On répète le salon de Lévis le 9 mai. Ouais. Si vous voulez avoir une table ou une table, ou être exposant, Carl, 514-602-7472. Hey, on parle en même temps, c'est pas pire. Sinon, allez directement sur ontheroadquebec.com, il y a le formulaire. C'est ça, vous le remplissez, ça tombe directement dans nos téléphones. Exactement, puis il n'y a pas d'ambiguïté, puis on vous a tout de suite. Une excellente semaine à toi. Une excellente semaine. Merci à tout le monde qui nous suit. Oui, c'est un plaisir d'être dans la grande région de Lévis, Québec. Merci. Là, on a des bons commanditaires. Ouais, on a des bons commanditaires et on a des bons commentaires. Oui, parfait. Puis ça, c'est une émission qu'on a décidé de faire. Si vous voulez nous voir, allez sur YouTube. Donc, c'est filmé. Fait qu'une fois de temps en temps, voir nos binettes, c'est le fun. Vous savez à qui vous parlez. Des beaux bonhommes. Ben, pour l'âge, là. On s'entretient bien. Puis le travail qu'on fait. Fait que c'est sûr qu'on a des... on a plus de... On enregistre ça de bonne heure, je peux vous le dire. OK, bye tout le monde. Bye, bonne puis semaine. soyez prudents sur les routes.